dans l'histoire. Parce que c'était des grands, des grandioses, des grandissimes, des grandiloquents, des grosso modo. Parce que quand tu es très grand, tu es grosso modo. Ces gens-là, vraiment, ils avaient le cœur des lions. Et la tunique qu'ils portaient, la tunique légendaire, c'était quoi? C'était corps sportif. J'ai le maillot, parce que moi je suis un vieux. J'ai le maillot. Eh, donne-moi le maillot là. Ah, voilà. Il y a marqué quoi là? Il y a marqué quoi? Le corps sportif. Le corps sportif va à nouveau travailler, habiller les noms indoptables. Et c'est marqué quoi ici? C'est marqué quoi? C'est marqué Zimbabwe? Hein? C'est marqué Zimbabwe? C'est marqué Mozambique? C'est marqué Nigeria? C'est marqué quoi? C'est marqué Cameroun. Est-ce que ça c'est Nike? Non, c'est pas Nike. C'est pas Reebok, c'est pas ces marques-là. Non, c'est tout ça. Parce que je vais aller appeler les sorciers. Tu comprends? Les sorciers. Voilà. Bonjour. Bienvenue à cet autre débat sur les problèmes sociaux-politiques du Cameroun. On disait, sur sa page Facebook, Thierry Ngonga en parlait de Eto'o, opération un buzz par jour. C'était parti, l'histoire et le buzz de ce week-end, c'est que Eto'o, d'une façon unilatérale, et on dit même que c'est lui seul, il a rompu son contrat avec le corps sportif. Mais dans cette vidéo, vous voyez que le corps sportif, ce n'est pas en fait un problème entre l'Africa Foot et le corps sportif. C'est un problème entre Samuel Eto'o et Yannick Noah. Yannick Noah, vous le savez, c'est le franco-camerounais du tennis de table, très grand joueur qui est rentré au Cameroun. Donc vous voyez que c'est vraiment un problème camerounais dont nous parlons. Initialement, Eto'o a dit qu'il ne voyait pas le contrat. Mais nous savions que Mbombo Njoya était son parrain. Et Madame Eko, qui avait lu, savait qu'ils ont signé ce contrat. Et le jour qu'il a eu le contrat, il vous a dit que, oh, il y a une clause, d'abord que le corps sportif n'est pas un grand club, n'est pas une renommée internationale, pour finalement aller nous chercher un outsider. Donc, mais, c'est ce que nous vous disions. Nous avons déjà fait 2 vidéos sur Eto'o. Nous vous parlions de cette alternance entre le désir et l'ennui. L'ennui et la souffrance dont parlait Schopenhauer. Ça dit que finalement, on avait un manque de quelqu'un de poigne pour gérer l'Africa Foot. C'est ça que les gens souffraient. Aujourd'hui, Eto'o arrivé, nous avons plutôt l'ennui d'Eto'o. Le même ennui qu'on avait à l'équipe nationale. Parce que chaque fois que Eto'o était capitaine, il y avait tous ces problèmes. On se souvient de ce problème au Maroc, on devait aller jouer. Et quand ça a eu un problème, Ian Mohamed a dit aux joueurs, pardon, allez, mon entraîneur, mon collègue de l'Algérie va payer les biens. Mais Eto'o était parti, mais aucun joueur ne pouvait riposter. Allez, pour après lui rendre compte. Et après, lorsqu'il est devenu président de la République, lorsqu'il est devenu président de l'Africa Foot, il n'a jamais demandé les excuses à Aya quand il a senti que tout le problème de l'Africa Foot, il n'y était pour rien. Parce que tout ce qui règle là, c'est le problème qu'il a eu à son temps. Il a géré jusqu'à l'Anton. Les Milan ont déjà demandé les excuses, mais lui non. Voilà, donc, l'ennui, le besoin. Et quand nous parlons, on dit que c'est la haine. On peut avoir la haine contre Eto'o, pourquoi? On peut avoir la haine contre Eto'o, pourquoi? Voilà le problème. Mais la situation, problème, que je veux vous dire, c'est que tout ça, c'est parce que Eto'o le fait de sa façon, il veut toujours être dans la presse. Mais rien n'a changé. Rien n'a changé, je vais vous démontrer pourquoi rien n'a changé. Eto'o, on nous a dit
il y avait une shortlist. C'est Mathieu Yombi, le gars du MRC, qui fait l'effectif des gars du MRC, qu'on a enroulé. La FECAFO. Quand on dit à Mathieu Yombi qu'il est comme ça dans la RDPC, il ne comprend pas. Il comprendra comme Jean-Bruno Tagné vient de comprendre. Quand Jean-Bruno Tagné, j'ai demandé à Jean-Bruno Tagné, comment tu peux dénoncer tout ce que le caractère de taux est derrière lui. Vous savez que le lendemain, on a signifié ma carte Facebook. On m'a Facebook, finalement j'ai quitté Facebook. Ils vont comprendre. C'était une parenthèse. Donc, Eto'o, il a dit que Puma, Nike et Adidas étaient la shortlist. Mais il a allé chercher d'autres personnes. Ça rejoint tout ce qu'on voit à la FECAFO depuis. La dernière fois, la seule personne qui n'est pas papa, c'est Paul Le Guen. Et quand Paul Le Guen, c'est le président Biya qui a signé son contrat par le premier ministre français en visite ici. On a fait une fête. Là, il y a des 300 millions pour l'installer. Ça dit que quand vous avez payé l'entraîneur, hein, celui qui paye la marchandise, il faut payer le fournisseur. Ça dit n'importe qui vend la marchandise, paye le fournisseur. C'est comme ça dans la loi du marché. Là-bas, comme vous avez entraîné, les commissions que les gens devaient toucher, il faut les payer. Quand vous revenez, l'autre problème c'est Jean-Paul Akono. Je veux maintenant vous expliquer pourquoi Jean-Paul Akono ne pouvait pas être entraîneur de l'équipe nationale. Vous comprenez que rien n'a changé. Quand on demande à Jean-Paul Akono, votre salaire, vous voulez combien? Il propose 7 millions. Les gens n'ont rien. Parce que le montage, on savait à l'époque qu'un entraîneur qui va en Afrique européenne, c'est minimum 20 millions. Bon, on fait les simagris jusqu'à on sort la checklist. Maintenant, on prend la checklist. On va dire à un entraîneur de seconde zone, bon, voici ce que tu dois signer. Quand il signe, officiellement, on dépose. Mais officieusement, il signe. Et on protège les intérêts par ce qu'on appelle les agents de joueurs. Et la FIFA a toute une disposition pour gérer les intérêts de chacun. Il y a les notaires même qui entrent dedans. Avec les banquiers. Dès que l'argent on prend. Vous comprenez que Jean-Paul Akono qui demande 7 millions, on devait lui donner 7 millions et qui devait faire quoi? Bon, maintenant, vous allez voir progressivement. On a commencé à prendre l'entraîneur adjoint pour augmenter les mises. Même le préparateur physique, toute une nationale pour signer leur contrat parce qu'on signe leur contrat doucement pour arriver. Eto'o n'est pas loin de là. Il a appris ça. C'est lui qui est venu avec un Irlandais. Bon, quand il vient avec un Irlandais, le ministre vient, il arrive à signer. Est-ce que vous pensez que le Premier ministre, pouvait laisser la présence au ministère et que c'est que le ministère, ça devait lui devoir. Il allait laisser. C'est alors qu'il a rompu le contrat, abusivement. Les deux n'ont pas bien fait. Et ce n'est que quelques 200, 300, moins de 500 millions qui est sorti. Moi, le combi a été très vénère. De re-signer très rapidement le contrat de Conseil Sao. Vous savez que ce contrat, il avait signé dans sa salle, au bureau. Lui, le ministre, il est venu, il est allé à l'hôtel de l'entraîneur signer son contrat. Parce que c'est son contrat. Vous connaissez, quand Eto'o a libéré, c'est 1 milliard, 1,2 milliard. Ils vont se partager. Donc, tout ce qu'on tourne autour de l'équipementier, vous allez voir que les Madame Eco ne peuvent pas parler. On vous a dit que les Madame Eco, il n'y a même pas eu le comité exécutif. Mais le comité exécutif est déjà d'accord. Parce que c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font depuis. On sait que c'est comme ça. Chacun va toucher. Donc. Bon, maintenant, Yannick Noah qui s'agite un peu là. C'est parce que Yannick Noah, il a fait sa carrière régulièrement. Il n'est pas souvent mouillé dans ce genre de choses. Vous vous souvenez qu'il a été préparateur physique et psychologique à l'équipe nationale du Cameroun. Il avait dit non, je fais ça pour le pays. Un jour, on lui a sorti les décharges de 20 millions par-ci, par-là, que son cousin Bagambois, ministre Bagambois, touchait.
il s'en est offusqué. Mais quand l'argent va venir, il ne va plus parler. Et cette fois-ci, ce n'est pas 1 milliard, c'est 10 milliards. C'est 10 milliards qu'on va sortir de la caisse pour manger. Le prochain buzz, on va arriver. Mais ce que nous disons, et c'est la 3e fois que nous le disons, parce que quand nous prenons la parole, on nous appelle les aigris. On est aigris de quoi? Quelles que soient vos attitudes, si vous n'avez pas de bonnes attitudes, vous ne prendrez jamais la tête. Ce n'est pas cette histoire à la hâte là qui va nous permettre d'être un club, de faire la professionnalisation de l'équipe. Et on revient sur ce que nous avons dit. Nous étions contre Eto'o, parce qu'on avait pensé que Eto'o devait, comme il est là, permet qu'on chasse l'équipe là directement. Pas croire qu'il va entrer là, il a les longs bras. Tu vas avoir les longs bras, mais ces longs bras là seront utilisés pour mieux faire ce que vous voyez là. Déjà, les Jean-Bruno Tanier, les Boris Berthold qui étaient là, ils sont en train de partir parce que la gestion des ressources humaines, nous avons dit à Eto'o que quand tu es stratège, tu fixes la vision. Tu fixes la vision. Ce petit problème avec le corps sportif, on pouvait attendre. Parce que là, tout le monde en débat, tout ce qu'ils nous ont dit sur le corps sportif, All Star revient avec les mêmes lacunes. Oui, le corps sportif, on ne le connaît pas. Oui, est-ce qu'on connaît All for Sport dans le football? Oui, le contrat, on avait caché le contrat. Même on nous dit maintenant que dans le contrat stipulé qu'on ne peut pas ouvrir le contrat. Parce que les autres là pouvaient ouvrir. Bon, mais l'autre clause qui disait que, alors que le contrat, ils sont allés jusqu'à attaquer la clause que Yannick Noah a mise par patriotisme. Ça dit que bon, comme personne ne veut l'équipe nationale, je viens avec mes amis. Si entre-temps l'équipe nationale on travaille, comme dit on travaille pour que l'image de l'équipe nationale monte. Et que vous voyez notre équipementier qui propose l'argent plus que ce que nous faisons, on s'aligne. Est-ce qu'on a appliqué ça? Ils n'ont pas appliqué. Yannick Noah n'avait pas compris ce que les sorciers. Il a parlé dans sa dernière vidéo des sorciers. Des sorciers. Voilà. Et il a aussi dit Cameroun. Il a signé pour le Cameroun. Il n'a pas signé pour Yannick Noah. Mais Eto'o pense qu'il a signé pour Yannick Noah. Il faut qu'il signe pour lui, Eto'o. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous sur la chaîne. Et si vous n'êtes pas, appuyez sur la cloche pour être notifié. Ciao.